Bonjour, je suis le docteur Pierre-Adrien Bolz, je suis chirurgien gynécologue au centre hospitalier Lyon-Sud et je vais aborder avec vous aujourd'hui la prise en charge des localisations urinaires de l'endométriose. Les localisations urinaires de l'endométriose, cela concerne environ 1% des patientes porteuses d'endométriose. Si l'on regarde plus précisément au sein des patientes porteuses d'endométriose profonde, cette proportion augmente à 7 voire 53%. L'enjeu est double pour cette pathologie. Le premier, c'est le risque de destruction rénale silencieuse. Le deuxième, c'est les symptômes douloureux invalidants. Deux organes peuvent être touchés. La vessie, dont il conviendra de distinguer les atteintes du dôme vésical ou de la base vésicale, et les urtères, dont l'atteinte peut se situer au niveau du paramètre ou bien au niveau de l'annexe. La première étape est donc de choisir l'imagerie pour la détection puis la cartographie des lésions. L'IRM pelvienne est l'examen de référence. C'est une imagerie en coupe et elle doit respecter les critères qualité édictés par les recommandations européennes de 2017, dont la réplétion vésicale au moment de l'examen. Concernant les atteintes vésicales, l'IRM doit permettre de cartographier l'atteinte vésicale au niveau des 2 tiers antérieurs du dôme ou bien au niveau du tiers postérieur, c'est-à-dire du cul-de-sac vésico-utérin, ou bien au niveau de la base. Elle doit également mesurer la distance entre la lésion et les méas urétéraux. L'IRM précisera pour les atteintes urétérales s'il s'agit d'un niveau d'atteinte rétroligamentaire ou bien à l'entrée dans le paramètre ou bien latérocervical. Elle devra préciser la distance par rapport au méa urétéral et ensuite caractériser le type d'atteinte. Est-ce qu'il s'agit d'une rétraction ou bien d'un engainement? Elle devra décrire la circonférence de l'atteinte et mesurer la taille de la dilatation urétérale en amont de la lésion. Et enfin, elle doit décrire les lésions associées au niveau du vagin, du rectum ou de la lame sacro-rectogénitale. Quel est le traitement des atteintes vésicales? Tout d'abord, il faut abandonner l'idée d'une résection transurétrale car elle est nécessairement incomplète puisqu'elle ne traite que la partie interne intravésicale de la lésion et donc elle expose à un risque important de récidive. Le traitement de référence des atteintes vésicales de l'endométriose, c'est le traitement radical, ce que l'on appelle la cystectomie partielle. Sa faisabilité par voie cœlioscopique a été largement démontrée, tant sur le plan traditionnel que sur une approche robotique, et son efficacité est estimée à environ 95% pour l'amélioration des symptômes douloureux. L'EVA moyenne, en termes de douleur, passe en préopératoire de 5,3 à 0,3. Le taux de complications sévères est d'environ 2% et le taux de récidive est également aux alentours de 2%. Y a-t-il une technique de suture recommandée pour cette cystectomie partielle? Les techniques en 1 ou 2 plans de suture n'ont jamais été comparées. Il n'y a donc pas de recommandation émise pour la technique de suture. En revanche, il faut utiliser un fil résorbable pour éviter les dépôts lithiasiques. Et il faut faire une suture sans aucune tension, solide et étanche. Il est possible d'envisager une approche combinée par cystoscopie et cœlioscopie, ce qui pourrait permettre d'épargner du muscle détrusor sain autour de la lésion, notamment lorsque cette lésion est située proche des méas urétéraux. Mais les données publiées sont assez peu nombreuses et on ne peut pas formuler de recommandations à ce sujet. Faut-il mettre en place une sonde JJ avant ou après la cystectomie partielle? Il existe un risque d'urétérohydronéphrose post-opératoire en cas de lésion proche des méas urétéraux, notamment par suture accidentelle du bas urtère pelvien ou bien par œdème urétéral post-opératoire. Dans ces situations, la sonde JJ peut donc être utilisée. Concernant le sondage vésical urinaire à demeure, sa durée décrite est d'environ 8 à 10 jours et il n'y a pas d'intérêt démontré de réaliser une cystographie avant le désondage. Concernant les atteintes urétérales, les risques sont donc principalement matérialisés par l'atrophie rénale progressive aboutissant à un rein détruit non fonctionnel. S'il existe une urétérohydronéphrose au moment du diagnostic, on sait qu'il y a jusqu'à 25 à 50% de perte néphronique du côté atteint. On doit donc évaluer la valeur fonctionnelle rénale par scintigraphie au DMSA ou au MAC3. Une valeur inférieure à 10% traduit un rein non fonctionnel détruit. Il y a 2 approches chirurgicales curatives pour les atteintes urétérales. L'approche conservatrice que l'on appelle l'urétérolyse et l'approche radicale que l'on appelle la résection anastomose avec réimplantation sur une vessie psoïque. Ces approches sont efficaces sur les symptômes douloureux avec 100% d'amélioration
par l'approche radicale et 92% d'amélioration par l'approche conservatrice. Il y a un faible risque de récidive, environ 3,9% après approche conservatrice et 0% après approche radicale dans les publications. Alors comment choisir entre une approche conservatrice ou radicale? Ces approches n'ont jamais été comparées par randomisation et les données actuelles montrent que la présence d'une urétero-hydronéphrose en préopératoire incite franchement les chirurgiens à choisir la chirurgie radicale avec un odds ratio de 76. Mais idéalement, il faudrait pouvoir prédire l'envahissement intrinsèque de l'urtère. Cette atteinte de la couche musculeuse de l'urtère par l'endométriose impose une chirurgie radicale. Alors qu'une atteinte extrinsèque, c'est-à-dire des couches externes à la musculeuse, autorise une approche conservatrice par urétérolyse. Actuellement, cette prédiction est difficile à faire de façon fiable en préopératoire. Sur l'IRM, la littérature montre qu'un engainement de l'urtère à 360 degrés permet de prédire l'atteinte intrinsèque avec un rapport de vraisemblance positif à 2,95. Quand faut-il mettre une sonde JJ? Si la sonde JJ est mise très en amont de la chirurgie, il existe un risque d'hypertrophie musculeuse réactionnelle qui pourrait gêner la chirurgie radicale de réanastomose ou de réimplantation, notamment la création d'un trajet anti-reflux de type Leadbeater-Politano. En post-opératoire, cependant, elle pourrait permettre de réduire le risque de fistule par analogie avec ce que l'on constate dans la transplantation rénale. Comment surveiller une patiente après chirurgie et pendant combien de temps? Après chirurgie radicale, il existe un risque de sténose secondaire tardive au site de réimplantation et de destruction rénale silencieuse. Pour cela, il est indispensable de surveiller les patientes par imagerie. Nous recommandons un uroscanner avec un temps tardif, 1 mois après l'ablation des sondes JJ et une scintigraphie. Puis, une échographie rénale régulière tous les 6 mois pendant 3 ans permet de dépister l'érosténose tardive. Sur le plan rénal, si la valeur fonctionnelle du rein est supérieure à 20% du côté atteint, il faut préserver ce rein. Si elle est inférieure à 10%, il faut considérer que le rein est non fonctionnel, détruit. Mais l'indication de néphrectomie n'est pas systématique, elle dépend des antécédents de pyélonéphrite ou de symptômes douloureux. Enfin, entre 10 et 20% de valeur fonctionnelle, cette décision de néphrectomie doit être discutée en RCP endométriose. Pour conclure, il faut une approche diagnostique méthodologique et systématique des atteintes urinaires de l'endométriose. La chirurgie permet une amélioration significative de la qualité de vie des patientes, avec un faible risque de récidive et de complications. Il est capital de se baser sur une IRM préopératoire réalisée selon les recommandations européennes, de fournir ces informations à la patiente et de prévoir une consultation avec un chirurgien urologue pour anticiper les risques de complications et expliquer les modalités de suivi à long terme. Pour aller plus loin, je vous invite à prendre connaissance des recommandations émises conjointement par la HAS et le CNGOF et publiées en 2017 au sujet des localisations urinaires de l'endométriose. Je vous remercie.